La Voix du Patriote du 5 décembre 2021 à lire sur www.résistancecongolaise.fr. Le maître du jeu. Paul Kagame instruit Félix Tshisekedi de ne pas engager des poursuites judiciaires contre Joseph Kabila et les siens. À quelques jours de la commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme, ce 10 décembre 2021, tous les observateurs avertis qui scrutent la situation politique de la République démocratique du Congo ont de quoi rester perplexes sur ce qui se passe dans la tristement surnommée capitale mondiale du viol. En effet, face aux attentes légitimes des millions de victimes congolaises de viols et autres violences faites aux femmes et de tant de massacres de la population ou autres violations des droits de l'homme, la présidence de Félix Tshisekedi ne cesse d'envoyer des signaux inquiétants qui confirment que la justice est et reste résolument en berne en République dite démocratique du Congo. Le 25 novembre dernier, les Congolais ont assisté éberlués, lors de la Journée mondiale contre les violences faites aux femmes, à l'arrivée de Paul Kagame sur la terre congolaise. Comme si de rien n'était, Félix Tshisekedi a accueilli, une fois de plus, celui que d'aucuns considèrent comme le plus grand bourreau des femmes congolaises violées et martyrisées par ces milices rwandaises et interposées qui sèment le chaos et la mort à l'est de la RDC depuis 2 décennies. Félix Tshisekedi a accueilli celui que le professeur Philippe Reygens a qualifié, il y a quelques années, du plus grand criminel en fonction. Plutôt que d'annoncer, par exemple, les suites concrètes que ce prétendu gouvernement aurait enfin décidé de donner au rapport mapping et les autres enquêtes des crimes commis en RDC, les Congolais ont eu droit à une opération cosmétique de très mauvais goût permettant à Paul Kagame de montrer au monde qu'il est en passe de devenir le véritable maître du jeu en République démocratique du Congo. Les informations reçues par la rédaction de La Voix du Patriote, grâce aux nombreux résistants congolais et autres, constituant les réseaux de feu M. Norengwanda à l'intérieur du pays, n'ont fait que confirmer cette volonté de Paul Kagame de multiplier les signaux explicites de son emprise sur les institutions congolaises. Paul Kagame multiplie les signes de sa mainmise sur la RDC. Ainsi, avons-nous appris que le jeudi 25 novembre 2021, en marge de la conférence sur l'élimination des violences contre les femmes et les filles en Afrique et la masculinité positive, une réunion secrète s'est tenue à Kinshasa à la fin de cet événement à la cité de l'OUA. En présence notamment de Denis Nyakeru et du président sénégalais Macky Sall, Paul Kagame est revenu sur un coup de fil reçu par Félix Tshisekedi durant la journée de la part de Madame Rose Mutombo, ministre de la Justice congolaise. Cette dernière avait informé Félix Tshisekedi du coup de fil qu'elle avait elle-même reçu de Joseph Kabila, l'instruisant de ne pas transférer M. Yuma à la prison de Makala. Le président rwandais a profité de cet entretien pour instruire clairement à son tour Félix Tshisekedi, et ceci devant le président sénégalais, le représentant du gouvernement tanzanien et Denis Nyakeru. Paul Kagame a donc instruit Félix Tshisekedi de ne procéder à aucune poursuite judiciaire contre Joseph Kabila et ses proches. Devant ses homologues et son épouse, Félix Tshisekedi s'est plié à la demande de Paul Kagame. Il a même ensuite rappelé qu'il n'a jamais voulu poursuivre son prédécesseur et ses collaborateurs, mais qu'il subit particulièrement la pression de l'opinion congolaise suite entre autres au dossier Hold-up relatif aux dernières révélations portant sur les détournements de fonds d'un montant de 138 millions de dollars par Kabila et ses proches. Félix Tshisekedi a suggéré à Paul Kagame d'envisager que les concernés puissent simplement rembourser cette somme, estimant qu'il lui sera alors plus facile de calmer l'opinion congolaise. Comme chacun peut le constater, incapable de rendre réellement justice, Félix Tshisekedi confirme une fois de plus qu'il n'a pas les commandes du pays. Pour couvrir son impuissance et son manque de volonté, il se limite à quelques opérations de communication visant à entretenir cette illusion du pouvoir à laquelle s'accrochent tant ses partisans. D'après nos sources, l'affaire Willy Bakonga s'inscrit elle aussi dans cette triste logique. Notre rédaction a été informée que dans les couloirs du pouvoir, les membres du FCC et du PPRD ont particulièrement exercé des pressions contre les responsables de l'UDPS en leur rappelant que parmi ceux qui ont bénéficié des faits reprochés au ministre Bakonga, il y a Jean-Marc Aboud, Augustin Kabouya et Félix Tshisekedi lui-même.
Nos sources nous ont également informé que Félix Tshisekedi a lui-même appelé Madame Rose Mutombo le mardi 23 novembre 2021 pour l'instruire de libérer M. Bakonga, et c'est tout simplement ce qui a été fait. Tshilombo a même fait allusion, à cette occasion, à l'affaire Eteni Longondo en s'appuyant sur celle-ci comme modèle opératoire. Le rétropédalage de M. Alinguete, responsable de l'IGF dans l'affaire Hold Up impliquant la banque BGFI, trouve aussi son origine dans les instructions adressées par Paul Kagame à Félix Tshisekedi. M. Alinguete a estimé, je cite, « Dans cette affaire, nous avions initié des enquêtes sur le détournement de 43 millions de dollars de la Banque centrale par la BGFI Bank et nous sommes arrivés à la conclusion qu'elle a bel et bien pris cet argent et elle a reconnu ses responsabilités. Mais quand nous allons dans les enquêtes des médias internationaux, nous nous rendons compte qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs que nous, parce que nous voulons préserver l'intérêt du Congo, mais ce n'est pas le cas avec ces médias, a-t-il déclaré. Qui peut croire que l'on peut préserver l'intérêt des Congolais sans enquêter sur les milliards accumulés par la famille Kabila et consorts, ou sur les 200 millions détournés par M. Yuma, dont on ne parle plus, et dont l'épouse, je signale, a par ailleurs des liens de parenté avec la famille Tshisekedi? Qui peut penser que l'on préserve l'intérêt des Congolais en ne poursuivant pas l'enquête sur les Panama Papers ou d'autres rapports de l'ONU sur le pillage en RDC? Qui peut croire que l'on préserve l'intérêt des Congolais en continuant à verser près de 700 000 dollars de salaire mensuel à un criminel comme Joseph Kabila et 2 millions de dollars à un imposteur allié des occupants et fraudeurs aux élections comme Félix Tshisekedi? Tous ces faits, à quelques jours de la réouverture du dossier de Floribert Chebeya, prévu initialement le 1er décembre 2021 et repoussé au 8 décembre 2021, doivent faire réfléchir les Congolais. Après le retour en RDC de M. Paul Milambwe, l'un des témoins, et les instructions claires de Paul Kagame à Félix Tshisekedi, tout ceci présage, sans surprise pour notre rédaction, qu'avec ce gouvernement, justice ne sera pas rendue aux victimes congolaises de l'occupation rwando-ougandaise en RDC et encore moins dans l'affaire Chebeya. Comme M. Honoré Ngwanda l'avait dit aux Congolais, l'une des missions de Félix Tshisekedi en acceptant son deal avec le Rwanda par Kabila interposé est de couvrir et blanchir les occupants. Paul Milambwe a séjourné pendant 5 ans au Sénégal sans que ce pays, malgré la compétence universelle dont il se prévaut, n'ait réussi à donner une suite significative à l'affaire Chebeya. La scène qui s'est déroulée en présence de Macky Sall ce jeudi 25 novembre 2021 a confirmé à ce dernier non seulement la faillite de l'État congolais en matière de justice, mais surtout la complicité de Tshilombo avec les bourreaux du peuple congolais. Paul Kagame a pu ensuite retourner particulièrement satisfait à Kigali. Sa visite en RDC a même coïncidé avec un début d'apaisement entre Félix Tshisekedi et les confessions religieuses. Sous-titre. Entre justice, glissement et illusion du pouvoir, Félix Tshisekedi a déjà fait son choix. Lors de mes articles précédents, portant notamment sur les tractations du gouvernement RD congolais avec l'opposition, supervisées par Kigali à Brazzaville, pour la mise en place d'un dialogue en vue d'un glissement de Félix Tshisekedi, les réseaux de M. Honoré Ngwanda en RDC nous avaient permis d'informer les Congolais de l'implication active de Kigali pour ce consensus en leur faveur. Ces images d'un Premier ministre, des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale et du conseiller spécial du chef de l'État se rendant auprès des responsables des confessions religieuses pour apaiser la situation au moment où Kagame foule ses pieds à Kinshasa ne sont pas fortuits. Tous ces clichés ne font qu'asseoir l'image voulue par Kagame que la RDC est devenue ingouvernable sans lui, comme Honoré Ngwanda nous en avait alerté. En contribuant à cela, la classe politique congolaise et l'élite congolaise ne font que renforcer les occupants de la RDC auprès de la communauté internationale. À ce sujet, nos sources nous ont également informés du désarroi de Martin Fayulu, très discret lors de ce passage de Kagame à Kinshasa, et des tensions qui persistent entre lui et Adolphe Muzito. En plus des dossiers déjà évoqués dans mes articles précédents, Martin Fayulu est en train de réaliser à quel point les choix hasardeux que lui a fait opérer Adolphe Muzito en s'affichant ou en s'alliant, c'est selon,
avec le parti politique d'une personnalité aussi infréquentable et controversée que Joseph Kabila, ont sérieusement entamé sa crédibilité. Quant à Félix Tshisekedi, face à la tension qui augmente au sein de la population qui attend des véritables sanctions contre tous les bourreaux des Congolais, il ne sait plus à quel sein se vouer. Il s'accroche désespérément désormais à la CENCO et à l'ECC pour que ces deux organes l'aident à organiser un dialogue national pour la mise en place d'un gouvernement d'union nationale lui permettant de glisser et de se maintenir au pouvoir. Félix Tshisekedi n'a effectivement pas changé d'objectif et une bonne frange de la classe politique corrompue de la RDC qui ne rêve que d'accéder à la mangeoire espère, elle aussi, continuer à rouler le peuple congolais dans la farine, grâce à ce stratagème soutenu par Kigali. Pour tous ces acteurs politiques congolais corrompus, Kagame est devenu le maître du jeu en RDC. À ceux qui attendent de Félix Tshisekedi qu'il rende justice aux Congolais, c'est comme s'ils attendaient d'un démon qui s'en prenne à Satan, son maître. Il procédera à des mesurettes, certes, pour mettre les Congolais en confiance, mais ne fera rien de significatif parce que sa véritable vocation, c'est de tourmenter le peuple congolais comme lui commande son maître, en ne servant que les intérêts de ce dernier. Mais pour les véritables résistants congolais, comme disait souvent M. Honoré Ngwanda, il n'y a qu'un seul véritable maître du jeu. C'est le maître des temps et des circonstances. C'est lui seul qui a fait de cet espace Congo une terre congolaise. En observant ce qui se passe en RDC depuis tant d'années, il est évident que s'il avait réellement été du côté de ceux qui tentent depuis si longtemps d'arracher les terres congolaises aux Congolais, vu tous les moyens mis en jeu, vu le degré de cupidité et même de stupidité d'une frange de notre classe politique sur laquelle ils n'ont cessé de s'appuyer, cette terre ne nous appartiendrait déjà plus depuis très longtemps. Les Congolais ne doivent donc plus se cantonner au simple rôle de commentateurs des faits et gestes des occupants et des collabos. Tant que nous n'agirons pas, la situation ne fera qu'empirer. Tous ceux qui nous parlent d'élections dans ce contexte servent les intérêts des occupants. Tous les efforts de la résistance ne doivent plus viser qu'une seule chose, l'action, le soulèvement populaire pour la libération totale de la RDC. Au peuple congolais de ne pas se décourager et de faire